Hello, hello, bonjour, bonjour à vous tous qui me regardez. Soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Je suis FIFA Marie-Thérèse et mon nom, j'aime à le dire, c'est messagère de paix. Et que la paix, shalom de Dieu soit dans vos maisons et dans vos cœurs. Soyez bénis. Aujourd'hui, le message que je nous apporte est un message d'interpellation. Je veux nous interpeller vraiment à revoir nos priorités. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est avoir nos priorités en ordre. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous ne voulez rien rater. Avant de commencer ce message, je voudrais d'abord rendre des actions de grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui est un Dieu bon et fidèle. Je bénis le Seigneur parce que ce mois de juillet, le mois dernier, était un mois assez difficile pour nous en tant que famille. Pour moi, vraiment, personnellement, j'ai senti comme un couteau dans mon cœur à l'annonce de la mort de ma grand-mère et c'était difficile, mais le Seigneur continue de nous consoler. J'ai vu la main de Dieu même dans le deuil. Le Seigneur est bon. Alors, donc voilà, le 15 juillet dernier, j'ai perdu une amie, j'ai perdu ma conseillère matrimoniale, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu en une personne, peut-être 5 personnes en une personne. Parce que ma grand-mère, elle était ma mère, elle était ma meilleure amie, elle était ma conseillère, elle était celle qui intercédait pour moi. Elle était surtout la personne, ma plus grande supporter. C'est-à-dire quand on dit on a fan là, ma grand-mère était le numéro 1 dans mon fan club. C'était cette personne qui voyait en moi ce que personne ne voyait. Ma grand-mère croyait en moi. Elle avait la foi et une vision tellement merveilleuse de ma vie. Et les gens comme ça, quand on les perd, c'est des piliers, c'est des gens sur lesquels on s'appuie. J'ai perdu 5 personnes en un et je continue de penser à elle, mais je sais qu'elle est dans un meilleur endroit parce qu'elle est morte en Jésus. Donc je rends des actions de grâce au Seigneur pour la vie de ma grand-mère. Et je voudrais également prendre le temps de remercier mes sœurs Lyon du Gabon. J'étais au Gabon au passage pour dire au revoir à ma grand-mère. Je bénis le Seigneur qui a rendu cette opportunité vraiment possible parce qu'en allant au Gabon, j'ai pu dire au revoir et j'ai surtout eu la grâce de pleurer avec les membres de ma famille, de revoir chaque membre de ma famille. J'ai pu voir mes oncles, mes tantes. Je bénis le Seigneur. J'ai également pu remettre les pieds dans mon pays natal, dans ma nation où je suis née. Je bénis le Seigneur pour le Gabon. Je bénis le Seigneur pour la grande famille. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui nous ont assistés et encouragés durant ce moment de grande douleur. Il n'y a aucune richesse qui dépasse la richesse humaine. Lorsque nous investissons dans l'homme, il y a toujours des retombées que l'argent ne peut pas donner. Je bénis le Seigneur pour tout cela et je continue de prier pour les membres de ma famille. Je prie enfin qu'ils puissent recevoir la consolation de Dieu parce que le Seigneur nous a promis de nous consoler par son Saint-Esprit. Alors voilà, j'ai failli oublier cette robe que je porte. est une belle robe. Une de mes sœurs dans la foi, une lionne, le ministère dont je suis le leader, elles sont partout, elles sont versées au Gabon, des femmes extraordinaires. Elles m'ont été d'une grande consolation. Elles étaient comme ce rayon de soleil au milieu de la pluie. Je me suis sentie aimée, honorée, appréciée et surtout soutenue. Je vous dis merci à toutes mes lionnes et sœurs en Christ au Gabon. Alors, merci pour la robe. Vous la voyez, elle est belle. J'aime les belles robes. Donc, elles m'ont bénie. Lorsqu'elles savaient que je rentrais, elles ont organisé un agapé. Nous avons pu manger même dans les larmes. Nous avons pleuré et nous avons rigolé. Il y a vraiment une puissance dans la joie. La Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. Donc, au milieu des larmes, on s'est marré parce que le Saint-Esprit va juste travailler en nous. Donc, c'est avec grande joie et avec plaisir. J'espère que je la porte bien, ma robe, les filles. Je vous dis merci, elle me va comme un gant. J'aime les couleurs
et je suis fière de la porter parce que cette robe me vient de vous. Donc l'émission d'aujourd'hui est une dédicace à ma grande famille au Gabon et également à toutes les lionnes unies en Christ au niveau du Gabon. Que le Seigneur vous bénisse et je prie que le Seigneur vous arrose. La Bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Que Dieu vous arrose en vous bénissant. Je me sens bénie et ravissante dans ma robe. Donc merci beaucoup à toutes les lionnes du Gabon. Merci pour le soutien et l'amour que vous m'avez manifesté. Et je prie que le Seigneur, le Dieu en qui j'ai placé ma confiance, je prie qu'il se souvienne de chacune de vous et qu'il vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons passer au message. Le message d'aujourd'hui est un message que je vais vraiment rendre court. Je vais m'appuyer sur ce passage d'Ecclésiaste chapitre 7, versets 2 à 4. Je lis la parole de Dieu. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de la joie. Je bénis la parole de Dieu. Lorsque j'ai lu ce passage, quelque chose a vraiment tiqué mon esprit. C'est la partie au verset 2 où on dit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme. » Car c'est la fin de tout homme. Dans ce passage d'Ecclésiaste, le Seigneur nous interpelle et nous dit que la réalité pour nous en tant qu'hommes, de prendre conscience de la durée, de la durée éphémère de la vie, il est bien pour nous que nous soyons dans une maison de deuil. Généralement, quand on entend deuil, c'est la tristesse, c'est les larmes, c'est les cœurs qui sont déchirés, c'est la perte d'un être cher. Ce sont des familles endeuillées qui souffrent d'avoir perdu un membre important. Comme dans mon cas, nous avons perdu une matriarche. Ma grand-mère était une matriarche qui a servi, qui était au cœur de notre famille. Mon grand-père est mort il y a longtemps, mais elle est restée comme ce pilier-là qui tenait la famille. Quand un être comme ça s'en va, c'est douloureux. Mais quelque chose que le Saint-Esprit a vraiment, ce verset est resté m'a poigné dans le cœur, c'est que Dieu nous disait que c'est même dans maison de deuil là qu'on doit être. Parce que si on n'est pas dans une maison de deuil, on va vivre nos vies n'importe comment. Nos priorités seront en désordre. Mais lorsqu'on est dans la maison de Dieu, on prend conscience dans la maison de deuil. Lorsqu'on est dans la maison de deuil, on prend conscience et on réalise que c'est la fin de tout homme. Que tu sois riche, pauvre, grand, gros, noir, blanc, chinois, tout ce que tu veux, asiatique, toutes les races confondues, dans leurs différentes classes, vont passer par ce chemin, dont la mort est un chemin inévitable. Donc être dans une maison de deuil, Dieu dit que c'est dans cette maison de deuil-là que ça nous fait réfléchir et de réaliser que, en fait, ça nous permet de prendre une pause et de réaliser que donc moi aussi, je vais finir comme ça. Donc le but de mon message aujourd'hui, c'est de venir nous interpeller. Comment vivons-nous nos vies? Vivons-nous nos vies au point où on oublie qu'il y a une fin? Il y a quelque chose, une image qui m'est restée parce que plus je pensais à ma grand-mère, plus j'ai imaginé sa tombe, comment ça va être. Mais quelque chose m'est venu à l'esprit, c'est lorsqu'on va dans une tombe. Vous voyez, il y a une seule barre qui sépare la date de naissance de la personne et la date et le jour où la personne meurt. L'année de naissance et l'année où la personne meurt. 1900 ans à 1900 ans. 1900 ans en 2000 ans. Entre les deux dates, il y a une petite barre. Et cette petite barre, c'est comme si Dieu me montrait que cette petite barre entre les deux dates-là, c'est ça la durée de la vie d'une personne. Ça se résume à ce petit tiret. Comment vivons-nous nos vies? Dans la maison de deuil, ce n'est même pas de pleurer la personne qui est partie. Ce message est également pour ma famille.
et pour toutes les personnes endeuillées. Pour vous dire que quand il y a le deuil là, c'est pas la peine on va se taper dessus, c'est pas la peine on va se diviser, c'est pas la peine on va finir les larmes de notre corps pour pleurer la personne. La personne est partie. Mais ça devrait plutôt être un moment de réflexion où on se remet en cause. Un moment de réflexion où on s'examine nous-mêmes, on se dit, hé Seigneur, je vais finir comment? Est-ce que la manière je suis en train de vivre ma vie est digne de toi? Est-ce que la manière je suis en train de traiter les gens est digne de toi? Parce qu'il y aura la fin. Dans le moment de deuil, lorsqu'on perd un être cher, ça doit nous amener à une prise de conscience, de réaliser que tout n'est que vanité. J'ai vu ma grand-mère et j'ai dit, Seigneur, cette femme avait là une pension, son mari a laissé des terrains, elle avait 10 enfants, c'est une femme qui était bénie, elle meurt à 91 ans et elle a vécu une vie remplie, elle a vu quasiment 4 générations. Waouh, quelle belle mort! Ma grand-mère, je célèbre sa vie, je ne la pleure pas, je célèbre sa vie parce qu'aujourd'hui, combien de personnes vivent jusqu'à 91 ans? De plus en plus, on meurt tôt. Les gens meurent à 10 ans, à 45 ans, à 50 ans. Même quand tu arrives à 70 ans, c'est un miracle parce que les temps sont mauvais. Puisque les temps sont mauvais, comment vivons-nous nos vies? C'est la grande question que je vais venir nous laisser, que Dieu dit, mieux vaut être dans la maison de deuil, parce que c'est dedans là que tu vas réaliser que c'est la fin de tout homme, un chemin inévitable pour chaque homme. Ma question pour nous aujourd'hui, je vous ai dit, le message d'aujourd'hui, c'est l'interpellation, à nous appeler, à nous dire, comment vis-tu ta vie? As-tu pensé au jour que tu vas mourir? Parce qu'on n'aime pas parler de la question de la mort. Entre-temps, la mort flotte avec nous chaque jour. Elle arrive par surprise, elle arrive aux riches, aux pauvres, n'importe quand. Elle arrive par surprise. As-tu pensé à ce jour-là? Pourquoi la question de penser au jour de notre mort? La Bible dit qu'après la mort viendra le jugement. Parce que quand on meurt, il y a une autre vie après la mort. C'est la raison pour laquelle il est important de revoir nos priorités et de réfléchir sur la question de la mort. Où vas-tu passer l'éternité? La Bible dit qu'après la mort, il y a une vie. Et cette vie-là, c'est soit l'enfer pour toujours avec le diable ou la vie éternelle en Jésus. Jésus dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie afin que vous viviez. Et la vie, c'est la vie en Jésus. C'est là où il y a la seule vie éternelle. La vie après la mort, c'est la vie en Jésus. Mais lorsqu'on meurt sans Christ, je dis toujours que c'est la plus grande tragédie qui puisse arriver à un homme, de vivre façon, de vivre dans tous les plaisirs, les loisirs de ce monde et d'ignorer qu'un jour il y aura un jugement et d'ignorer qu'un jour tu vas mourir et de vivre à 100 à l'heure, sans foi ni loi. Quand tu vis de cette manière, as-tu pensé au jour de ta mort, où iras-tu? Où vas-tu passer l'éternité? J'ai de la joie et de la paix dans mon cœur. C'est pour cela d'ailleurs plusieurs personnes, lorsque j'ai posté mes photos, elles m'ont vu sourire. Que, oh, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui sort dans un deuil. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans le deuil et que la personne qu'on a perdue meurt en Jésus, on ne meurt pas sans espérance. Donc ma grand-mère est morte en Jésus. Et c'est ce qui me donne cette paix. Parce que je me dis, elle est allée dans le repos de son père. Elle est dans un endroit, si on dit, maman, retourne sur la terre, elle va dire, non merci. Où je suis ici, c'est trop doux. Vas-tu mourir en Jésus? Vas-tu mourir en paix avec Dieu et en paix avec les hommes? As-tu pensé à ce jour-là? Peux-tu aujourd'hui, au travers de ce message, revoir tes priorités? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec le péché? As-tu pensé à ce jour-là? Le message d'aujourd'hui pour moi, c'est juste une interpellation à nous dire, revenons à Dieu, répentons-nous, réexaminons nos voies, repositionnons-nous, sachant qu'il y a une fin. Et cette fin-là, c'est une fin qu'on ne peut pas changer. L'argent ne peut pas te ramener au séjour des vivants. Quand tu es parti, tu es parti. Mais quand tu pars là, tu pars où au juste? As-tu pensé à ce jour? La Bible nous montre ici que c'est futile, c'est une grosse déception de penser que oh, je suis jeune, je n'avais qu'à vivre comme je veux.
Oh, j'ai de l'argent, je n'avais qu'à traiter les gens comme je veux. Oh, je suis de telle famille, je n'avais qu'à faire les choses comme je veux. Attention, il y a une fin inévitable pour chaque homme. Et un jour, on se tiendra tous devant le Seigneur. Comment vivons-nous notre vie? Donc, le message d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que Dieu dit que la mort, la maison de deuil, c'est la fin de tout homme. La maison de deuil, c'est la fin de tout homme. Vous savez pourquoi j'étais pressée, j'ai eu la joie d'aller dire au revoir à ma grand-mère au Gabon? C'est parce que ce n'était pas une grand-mère comme les autres. C'était une femme qui a impacté ma vie d'une manière positive. Qui es-tu en train d'impacter jusqu'à les gens vont se débattre pour t'accompagner? Parce que lorsqu'on meurt là, il n'y a même pas 100 francs, ne rentre pas dans le cercueil. Même si on mettait 100 francs dedans, tu vas faire quoi avec ça? Les richesses deviennent futiles. Mais lorsqu'on meurt, ce sont les gens qui nous pleurent derrière. Et pendant le deuil, les gens parlent. Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Père irresponsable, grand-mère sorcière, voleuse, buveur de vin, avare, homme violent qui maltraite sa femme, qui battait sa femme, voleur du quartier, assassin, charlatan. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? On va dire le voisin méchant là, la femme commérage là qui aimait parler mal des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire quand tu seras dans le cercueil? C'est maintenant qu'il faut préparer ce moment-là. C'était le message d'aujourd'hui. C'est un message assez dur, mais le Saint-Esprit a pressé ce message dans mon cœur pour nous poser cette question. Réorganisons nos priorités, réexaminons nos voies et revenons au Seigneur un cœur repentant et travaillons à notre salut avec tremblement. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Soyez bénis. Merci.